Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Vous l'avez entendu dans l'annonce au début de la semaine, Kylo Ren m'a demandé de lui consacrer un mois en son honneur. Question d'être certain de ne pas le décevoir, je ferai non pas 4, mais plutôt 5 semaines sur le Supreme Leader. Pour commencer la thématique, nous ferons la revue du sabre laser Legacy de Ben Solo. Et oui, avant d'être notre bien-aimé Supreme Leader, Kylo Ren portait le nom de Ben Solo alors qu'il était un élève à l'Académie Jedi de Luke Skywalker. Comme pour tous les sabres Legacy, il est vendu uniquement sur bateau au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Son coût est de 140 crédits et n'inclut que le manche. Vous devez donc vous procurer également une lame au coût d'environ 45 crédits pour une lame de 26 pouces ou de 50 crédits pour une lame de 36 pouces. Cependant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au cours du mois d'octobre, les sabres laser Legacy, ainsi qu'une multitude de marchandises en provenance de Galaxy's Edge, sera disponible sur shopdisney.com. En effet, puisque le parc de la côte ouest est toujours fermé en raison de la pandémie mondiale, Disney a décidé de rendre ses produits plus accessibles pour une durée limitée. Toutefois, attendez-vous à ce que ces produits soient retirés du site une fois la pandémie derrière nous. Sans plus tarder, procédons à la revue du sabre. Comme pour tous les sabres Legacy, le sabre vient dans un boîtier thématique. En avant, on y retrouve l'emblème de l'Ordre des Jedi de couleur noire et l'arrière-plan bleu nous indique que la lame sera de cette couleur. Une fois le boîtier ouvert, on y aperçoit le sabre sur un tissu satiné. Sous le tissu satiné, on retrouve une attache que l'on peut fixer à la ceinture. L'attache est incluse car contrairement aux autres sabres laser, celui-ci ne possède pas d'anneau métallique ou d'anneau CoverTech. Lorsque l'on regarde le sabre de plus près, on constate qu'il y a des marques de brûlure au niveau de l'émetteur. À la base, on peut constater qu'il y a des ouvertures et lorsque l'on dévisse le pommeau rouge et que l'on retire la portion qui contient les batteries, on peut observer certains détails de plus près. Contrairement à la majorité des autres sabres Legacy, il requiert 3 batteries AA plutôt que AAA. Pour insérer la lame, il faut la pousser et la tourner afin de la verrouiller. Lorsque l'on allume le sabre, on entend le son propre au sabre de Ben Solo. On peut y voir un flash lorsqu'il entre en contact avec un autre objet. Le sabre de Ben Solo n'a peut-être pas eu beaucoup de visibilité au grand écran, mais il demeure tout de même un magnifique objet à avoir dans sa collection. Son style unique lui procure un look nouveau et contraste avec ceux de la prélogie et de la trilogie originale. Placé sur un présentoir comme celui-ci, aux côtés du sabre de Kylo Ren, on obtient un résultat intéressant qui saura fasciner le regard de tous. Que pensez-vous du sabre de Ben Solo? Dites-moi vos impressions dans les commentaires au bas de la page. N'oubliez pas de liker la vidéo ainsi que de la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.